Hello les amis. Aujourd'hui j'avais envie de parler, j'ai beaucoup parlé de perspectives, enfin des points de vue, etc. Tout dépend de la perspective. J'avais envie de parler un petit peu des épreuves qu'on a dans nos vies. Parce que je me souviens avoir eu cette conversation il y a genre assez longtemps avec une amie. Je lui disais, écoute, pour moi, parce qu'elle me disait en fait, donc son point de vue à elle, c'était que bah il y a des gens dans la vie, tu sais, genre ils ont pas de chance, ils ont des vies horribles. Et donc, entre guillemets, bah, nous, on a de la chance, tu vois. Et, euh, et je me souviens que ce que je lui avais dit, c'est, bah, écoute, euh, personnellement, je trouve pas que... enfin, oui, tu sais, objectivement, on pourrait se dire, euh, bah, cette personne qui a été séquestrée pendant 10 ans, clairement, c'est horrible, tu vois. Et bah, forcément, une personne à qui c'est pas arrivé, je veux dire, bah, elle a plus de chance, entre guillemets, parce que bah, sa vie est moins horrible, tu vois. Ou bien, ouais, ben voilà, des gens qui ont été témoins de, je sais pas, de morts violentes sous leurs yeux, ou genre leurs parents sont décédés quand ils étaient très jeunes, ou ils ont vécu des violences de tout type, tu vois. Tu peux dire, bah si moi dans ma vie j'ai pas vécu ça, je suis plutôt chanceux, tu vois, d'avoir été un peu genre épargné, ou en tout cas, voilà, d'avoir eu une vie plus facile et tout. Et donc ma pote elle me dit ça parce qu'elle me dit, bah tu vois, il y a des gens qui ont des vies horribles et nous on a trop de chance et tout, on a des bonnes vies enfin des vies plutôt cool et tout, tu sais, genre au moins facile, tranquille et tout, genre entre guillemets on n'a pas les mêmes problèmes, tu vois. C'est comme la personne qui, enfin, je sais pas, des fois c'est... Je sais plus à qui j'ai dit ça l'autre coup en mode un peu, oh on a c'est trop marrant, on dirait qu'on a des problèmes de riches, c'était... je sais plus vraiment du coup pourquoi je dis ça, et la personne me dit on n'est pas spécialement riche en plus, mais je dis genre oui mais même, je sais pas, admettons on dit ah j'ai trop un problème dans ma vie, je sais pas dans quel restaurant aller ce soir, tu vois, en mode ah là là j'ai trop des problèmes, ou un peu tu sais comme quand tu te dis oh là là j'ai trop de vêtements, je sais pas quoi mettre. Tu sais, genre, si mes problèmes dans la vie c'est ça va, c'est cool, tu vois. Ça reste des problèmes, tu vois. Il y a des gens qui vont dire, bah un problème c'est un problème, tu vois. Alors qu'il y a des gens dans leur vie, moi c'est genre, je sais pas dans quel resto je vais ce soir. C'était pas du tout ça, je sais plus du tout ce que c'était. Je me souviens juste de la réaction de la personne. Mais admettons, moi je me dis, bah voilà, je sais pas dans quel restaurant aller, ah là là, horrible et tout. Alors qu'il y a des gens, ils disent, en fait, je sais même pas comment manger. Juste aujourd'hui. C'est pas, moi je suis sur une question de survie, de je sais même pas comment je vais faire pour nourrir ma famille. Peut-être que dans mon pays, il y a une famine. Peut-être que il y a une économie qui me permet même pas de, ouais, de me nourrir, en fait, d'acheter de la nourriture et tout. Et il y a des gens, juste leur problème, c'est ah, j'hésite et tout. Ou alors, ah, mon resto préféré est fermé. Bon, bah, je vais être obligée de manger un autre truc. Oh là là, ma vie est trop difficile et tout, tu vois. Et ce que je disais à mon ami, je disais, bah écoute, je sais que parfois, enfin, je pense que c'est humain, on hiérarchise un petit peu les épreuves, dans le sens, par exemple, on va hiérarchiser les violences, on va se dire, par exemple, je sais pas, c'est encore pire quand il y a une violence qui est effectuée sur un enfant, tu vois. On va se dire, bah, un enfant ne sait pas se défendre par lui-même, c'est innocent, on est censé les protéger, etc. Donc forcément, un enfant victime de violence devant nous, on va se dire, c'est encore pire que si c'était sur un adulte, tu vois. Et je sais que les gens, des fois, me disent ça, ils me disent, ah, tu te rends compte, c'est encore pire, là, c'était sur un enfant en plus. Et après, même moi, donc là, c'est pas forcément. Mais je l'ai déjà dit un peu pour ajouter un peu, genre en mode ah, bah tu vois, ce mec, il a fait ça. Déjà, il était marié, donc envers sa femme, c'est vraiment irrespectueux, mais en plus, il avait des enfants, tu vois. Genre en mode, s'il avait fait ça, il avait pas d'enfants, c'est. C'est pas français ce que je veux dire, mais un peu moins pire, tu vois. Genre sur l'échelle des pires trucs, vraiment, s'il y a des enfants, c'est horrible. Alors que concrètement, ce que lui il a fait, ça ne change rien, tu vois. L'acte en lui-même, c'est le même, tu vois. Genre, admettons, je tue quelqu'un aujourd'hui, si c'est un adulte, on va me dire, ah là là, juste, bah, ça se fait pas de tuer des gens. Mais en plus, si c'est un enfant, on va me dire, mais t'es horrible. En plus, tu vois. Genre, déjà, c'est mal de tuer quelqu'un. En plus, t'as tué un enfant, tu vois. Et, enfin, je rigole pas parce que quelqu'un pourrait mourir, mais c'est-à-dire un peu le truc de hiérarchiser, tu vois, en mode, il y a des trucs qui sont pires que d'autres. Genre, c'est encore plus grave. Tu vois, genre, grave normal, grave vraiment pas ouf, grave plus plus. Et je me disais, bah, est-ce que ça nous permet pas, des fois, enfin, est-ce que ça ne nous permet pas de pas justement, ma phrase était mal tournée, est-ce que des fois ça ne nous empêche pas de, de se légitimer nous-mêmes. C'est une question que j'avais vue, il y avait une personne qui prenait la parole là-dessus et qui disait, en fait quand on commence à classer les violences, bah parfois on va se dire, je suis pas vraiment légitime de me plaindre ou de me sentir mal ou de le vivre comme tel, parce que il y a pire. Tu vois, genre par exemple, bah voilà, tu vis la même violence qu'un enfant, bah tu vas dire ouais mais moi je suis une adulte donc c'est pas pareil, tu vois. Genre c'est comme si du coup le geste
est différent, et du coup c'est un peu moins victime, parce que du coup, bon ben, pour une circonstance extérieure, alors que tu vois, le geste c'est le même, tu vois. Mettons un adulte qui meurt et un enfant qui meurt. Donc ça veut dire que si t'as été tué mais que t'es un adulte, c'est genre un peu moins grave, parce que du coup, genre ouais, mais bon, il y avait un enfant qui est mort le même jour que moi, à la même heure, par la même personne. Donc je suis un peu moins victime quand même. Genre je suis victime, mais c'est un peu moins grave, tu vois. Et bref, et je trouvais qu'il y avait un peu cette hiérarchie parfois où tu vois, on va se dire mon ressenti, tu vois, comment je le ressens. J'en parlais de comment parfois on se ressent par rapport à l'extérieur, tu vois, on va aller regarder. Est-ce que j'ai le droit de me sentir comme ça? Et des fois, on va te faire comprendre que oui, mais en même temps, bon, tu vois, genre, je sais pas si c'est un truc qu'on a toutes et tous déjà entendu, mais souvent on m'a déjà dit, ah ça va, il y a pire, tu vois. C'était pas forcément une violence, je me plaignais pas forcément, il y a un truc horrible qui m'est arrivé, mais par exemple, oh trop nul, aujourd'hui il y a eu ça, et tu vois, il y a des gens qui sont genre, ah ça va, il y a pire. Ouais, ben il y a mieux aussi, tu vois. Il y a toujours, oui, tu peux toujours comparer, oui, il y a toujours pire, il y a toujours mieux, tu vois. Oui, bah la personne à qui c'est pas arrivé, c'est mieux pour elle, et la personne à qui c'est arrivé 2 fois, bah c'est pire. Ouais, logique, tu vois. Donc du coup, en fait, quoi, j'ai pas le droit de me plaindre, mais en même temps, je suis pas assez chanceuse parce que je suis pas la personne à qui c'est pas du tout arrivé, mais je peux pas me plaindre parce qu'il y a des gens à qui c'est arrivé encore plus. Trop bizarre, tu vois. Genre en mode, tu dois être la seule personne à avoir vécu ce truc pour pouvoir en parler. Bref, donc quand ma pote, elle m'a dit ça, je pense qu'on parlait dans un contexte du coup plus grave bah, y a des gens, leur vie, elle est en jeu tous les jours, tu vois, il y a des gens qui vivent dans des pays en guerre, il y a des gens qui ont pas forcément accès à de l'eau potable tous les jours, qui vivent dans des environnements abusifs, ou tu sais, ouais, elles peuvent se dire, je sais même pas si demain je serai encore en vie, tu vois. Et du coup, enfin, nous deux, on se disait, bah du coup, on a de la chance d'avoir un cadre de vie, en tout cas sécure et tout, où certes on a des problèmes, mais c'est pas ce genre de problème, clairement c'est pas une question qu'on se pose, on se dit pas, bah ma survie est en danger et tout, tu vois, c'est un autre niveau de avoir des problèmes, tu vois. Et là, pour le coup, tu vois, on s'est dit, en gros, il y a des gens qui ont des problèmes beaucoup plus graves, tu vois. Et c'est là qu'on a eu un peu le... C'était pas un désaccord, mais juste pas... Voici, on était juste pas d'accord. Mais c'était pas un conflit, tu vois, on était pas genre... Oh, oh. Mais c'était un désaccord parce que je lui dis en même temps, écoute, je pense que... parce que du coup, c'était... Enfin, il y avait les faits, tu vois, on s'est dit, bah oui, il y a des gens qui ont des conditions de vie horribles, et nous, on a des conditions de vie quand même vraiment plus qu'acceptables, tu vois. On a assez d'argent pour vivre tous les jours, on a assez de nourriture pour se nourrir, on a un endroit sécuritaire où on va pas se dire ah bah peut-être que demain ma maison sera plus là, trop bien, je vis dans un pays avec des bombardements, ce genre de truc. Enfin c'est possible quand même que ça se passe, tu vois, genre en mode la guerre est déclarée dans 2 heures, bon bah oui ok on l'a pas vu venir, mais en tout cas c'est pas une situation courante, régulière, où on se dit bon ça fait depuis des mois que c'est comme ça, et c'est mon mode de vie, et du coup c'est vraiment stressant, anxiogène, etc. Et potentiellement n'importe qui de mes proches meurt dans 5 minutes, tu vois. Donc on disait oui c'est vrai qu'il y a vraiment cette différence, et là où on n'était pas d'accord c'était plus sur le ressenti. Parce qu'elle me dit donc forcément nous on est chanceuses. Et je suis d'accord qu'on est chanceuse, moi-même je me dis bah j'ai de la chance tu vois. Mais c'est plus dans le sens, si on compare du coup deux parcours en fait, c'est de se dire bah une personne qui va forcément se ressentir chanceuse parce qu'il y a une autre qui aura vécu objectivement parlant des choses qu'on va juger plus horribles. Et je lui avais dit bah je pense que dans la vie, peu importe où tu nais, peu importe où tu fais, etc., j'en ai déjà parlé un peu du processus d'incarnation et tout, je lui avais dit, écoute, c'était ma pensée à l'époque, je pense que on a toutes et tous des épreuves sur notre parcours, tu vois. Et en fait, c'est pas forcément l'épreuve en elle-même qui compte, tu vois, genre, est-ce que c'est carrément un décès, un de nos proches décède, et on va se dire, ouais, c'est horrible, alors que peut-être pour l'autre, juste un de tes proches part, et donc la personne n'est pas morte, on va se dire, ouais, ça va, t'as de la chance, pas, ton père t'a abandonné quand t'avais 5 ans, mais au moins il est encore en vie. Le mien il est mort, tu vois, par exemple. Tu vois, et du coup on va se dire, bah on juge un peu. Il y en a un qui est pire, tu vois, genre, la deuxième personne, son père de toute façon est décédé, tu vois, elle peut rien faire. Alors que la première personne, bon, son père est juste parti, certes, elle a grandi son père, mais bon, ça va, il est pas mort, tu vois, par exemple. Et du coup, ce que je disais, je pense qu'on a toutes et tous des épreuves dans nos vies, et ce qui compte, c'est pas forcément l'épreuve en elle-même, genre objectivement, vu de l'extérieur, c'est l'intensité avec laquelle on va la vivre, en fait, et notre réaction, en fait, la manière dont nous, on la vit à l'intérieur. Donc, je pense que, par exemple, y a des personnes qui peuvent être dans des situations horribles et tout, et quand même se sentir chanceuse, tu vois, se dire waouh, j'ai de la chance, peut-être, je sais pas, j'ai eu une chance incroyable de survivre et tout, et quand même, je sais pas, aimer la vie, quand même se dire, j'ai quand même eu une vie facile, genre à part ça, en vrai, à part ce truc que personne n'aurait pu prédire, et c'était pas forcément personnel, tu vois, euh, j'en sais rien, oui, cette personne m'a agressé, mais en même temps, c'est pas directement contre moi, tu vois, c'était peu importe ce qui serait passé dans la rue à ce moment-là, ou ce genre de truc, et la personne peut quand même se trouver chanceuse, alors qu'à côté, peut-être, il y a une personne
on va dire, on va juger un truc moins grave qu'une agression, genre, je sais pas, elle a rompu avec sa personne, avec qui elle était. Et peut-être que cette personne-là, pour elle, c'est la fin de son monde, tu vois, c'est la fin de sa vie, c'est horrible, et elle se dit, mais ma vie est nulle, elle vaut même pas la peine d'être vécue, mais j'ai envie de mourir, en fait. Tu vois, et c'est vraiment, depuis l'extérieur, tu vas te dire, ah bah si j'ai le choix, je préfère vivre une rupture amoureuse, amicale, truc, que vivre, genre une agression, tu vois. Enfin, objectivement parlant, tu vois, si tu te bases sur la réalité, tu vas te dire, oui, là, je juge que cette expérience est pire que celle-là, tu vois. Et en même temps, dans le ressenti, et ben même si les deux personnes sont passées à travers deux parcours très différents, il y en a une qui va s'estimer peut-être plus chanceuse, qui va plus aimer la vie, etc. Alors qu'on va dire c'est elle qui a vécu le truc le plus horrible. Et l'autre personne qui a vécu un truc, on va dire ça va, tu sais, ou genre même moi je suis passée par là, et puis j'en ai pas fait tout un plat, nanana, genre c'est bon vu que moi je l'ai géré mieux que toi, te plains pas. Et en fait, cette personne, elle va peut-être mettre 10 ans à s'en remettre, tu vois. On sait pas. Et du coup, pendant 10 ans de sa vie, elle a eu une vie horrible. Et donc, ouais, c'était mon point de vue de dire, je pense que ça dépend vraiment. Alors après, je sais pas, il y a peut-être des questions de résilience, mais voilà, de comment tu fais face à ces épreuves, tu vois, comment tu réagis. Et peut-être que, genre, admettons, là, c'est une situation très fictive, mais admettons, genre, si on représente souvent, genre, une énergie supérieure, ou enfin, une énergie de vie, ou la source, quoi, par exemple, l'image de Dieu. Admettons que Dieu, genre, si on se dit, admettons, je suis Dieu, et genre, ce serait, je sais pas, admettons, c'est genre un peu un jeu de rôle, mais genre, il y a une personne géante, genre un géant comme ça qui regarde la Terre, comme ça évidemment une personne invisible, tu vois, c'est genre une personne toute puissante, qui regarde la Terre et qui se dirait ok, je dois donner des épreuves à ces personnes, et je vais leur donner une épreuve à 6 sur 10 de difficulté, tu vois. Comme genre les profs quand ils nous donnent des tests en cours, en mode ce test ça va, il est facile et tout, et des fois ils disent je vais lui mettre un test difficile aujourd'hui. Et ben admettons que en tant que du coup Dieu ou une entité toute puissante, tu vois, bénéfique, hein, pas maléfique quoi, mais qui veut ton bien et qui se dit pour t'aider à grandir, je vais te mettre une épreuve sur ton chemin. Elle voit deux personnes, elle dit ces deux-là, je vais leur donner un 6 sur 10 en difficulté en épreuve. Et ben je me dis, si je me mettais à la place de, admettons cet être là pour le coup fictif, hein, pas forcément, je suis en train de dire qu'il n'existe pas, mais juste là je me mets à sa place, donc forcément c'est fictif, c'est pas moi Dieu ou quoi, mais je me dis admettons. Puis c'est pas forcément un géant invisible dans les nuages quoi, mais je veux dire, et ben c'est 2 6 sur 10 en difficulté. Peut-être que, enfin je me dis à la place de, je sais pas, une entité, voilà, comme je disais, toute puissante qui pourrait du coup être omnisciente, enfin elle saurait tout, tu vois. Et ben elle se dirait, ok, ben ces deux personnes, le 6 sur 10 pour elle, il va être différent. Donc la première, peut-être, je vais lui donner une épreuve genre, bah voilà, son enfant, il avait décidé en s'incarnant qu'il allait vivre que 5 ans. Donc là, c'est le moment où cet enfant décède, ce qui est hyper dur sans doute pour un parent de perdre un enfant. Et donc ce parent va le vivre, cette difficulté, ça va être une difficulté de 6 sur 10 pour cette personne. Je sais pas, c'est peut-être pas le bon exemple, peut-être que si tu vois, on va se juger, bah non, c'est horrible, c'est genre 15 sur 10, tu vois. On s'en remet jamais, ou truc comme ça. Et peut-être que pour une autre personne, et ben le 6 sur 10, le ressenti 6 sur 10, tu vois, et ben ça va être sa maison brûle, tu vois. Et c'est pas le même type d'épreuve, mais peut-être que ben c'est la même douleur. Elles vont le ressentir de la même manière. Entre eux, j'ai perdu mon enfant et j'ai perdu ma maison, tu vois. Ou peut-être même un truc qu'on va juger beaucoup moins grave, par exemple, j'ai pas trop d'idées, mais elle va perdre son travail dans lequel elle était depuis 35 ans. Voilà, il y avait une troisième personne avec un 6 sur 10, et ben ces trois personnes, elles vont éprouver la même douleur, entre guillemets, de 6 sur 10, la même souffrance, pas forcément douleur, mais voilà, souffrance, de 6 sur 10 à travers ces épreuves, tu vois. Mais est-ce que, par exemple, la personne qui trouve que déjà c'est horrible de perdre son travail et tout, elle aurait jugé que perdre sa maison et perdre son enfant, c'est 6 sur 10? Bah non, peut-être qu'elle se serait dit, c'est horrible, perdre ma maison c'est genre 9 sur 10, et perdre mon enfant je m'en remets pas, genre c'est la fin. Et donc en tant que cette entité toute puissante, je le sais que en fait ça dépend du niveau de, pas de sensibilité, tu vois, c'est pas une question de sensible, pas sensible, genre en mode oh bah la personne qui a perdu son enfant elle s'en fout un peu, genre c'est pas très grave. C'est vraiment juste la manière dont on va le vivre, tu vois, comment on va s'en remettre, comment ça va nous impacter. Et donc je me disais, je pense qu'il y a des gens qui ont eu des épreuves objectivement à l'intérieur qu'on va trouver moins difficiles, mais qui vont l'avoir vécu d'une manière beaucoup plus lourde qu'une personne à côté peut-être qu'on va considérer qui a vécu un truc horrible et qui va s'en remettre plus facilement. Parce que elle a une, je sais pas, je vais pas dire une meilleure gestion des épreuves, mais juste elle l'a vécu différemment, tu vois. Peut-être qu'elle s'est dit, de toute façon, tu sais, c'est fait, qu'est-ce que je te dis, genre j'en sais rien, peut-être que
dans les deux personnes, il y en a une qui a perdu un membre de son corps, tu vois. Genre en mode, peut-être il y a une personne qui a perdu son bras dans un accident, ou l'a vue, ou un truc, tu vois, où tu te dis, ouah, mais c'est horrible, genre j'aimerais pas que ça m'arrive et tout, tu vois. Et la personne, peut-être, elle se dit, bon, de toute façon, c'est fait, tu sais, je vais pas. Ça me sert à rien de m'apitoyer sur mon sort, allez hop, tant pis, j'y vais, tu vois, je continue ma vie, je m'adapte. Et peut-être tu vas te dire, en 3 mois, elle s'en est remise, tu vois, en mode waouh. Et en fait, limite, elle est encore mieux qu'avant, elle se dit, mais waouh, ça a changé ma vie et tout. Et il y a une autre personne qui. Ouais, la personne qui a perdu son travail, elle est en dépression pendant 10 ans, tu vois, elle finit hospitalisée parce qu'elle arrive plus à vivre et tout. Pour elle, c'est la fin, elle a envie d'en finir. Et tu vois, depuis l'extérieur, tu vas te dire, bah, c'est pas comparable. Et pourtant, elles vont le vivre d'une manière très très différente les deux, tu vois. Et, et ça veut pas dire qu'il y avait genre une meilleure épreuve que l'autre, bon, si, peut-être un peu, genre, tu vois, quand tu regardes de l'extérieur. Mais il y avait pas une meilleure manière de le vivre, c'est juste, elles l'ont vécu d'une manière différente. Et au final, peut-être que quand elles te le raconteront dans 20 ans, tu vois, si t'interviews les deux personnes, elles sont sur le plateau, ben la personne qui a juste perdu son membre de son corps, elle va se dire, bah moi ça va, j'ai toujours une vie facile et tout. Cette épreuve, c'était incroyable, ça m'a permis de faire ceci, cela. Et la personne qui a perdu son travail, elle va dire, moi c'est horrible, genre ma vie, elle a été hyper dure et tout, je suis tombée en dépression, il s'est passé ça et tout. Et tu vois, ça dépend même en plus de la façon dont elle le raconte, tu vois. Peut-être que en ressenti, celle qui a perdu son bras ou l'a vu ou quoi, c'était vraiment horrible le moment où elle l'a vécu. Et quand elle va te le raconter après, tu vois, avec le recul, elle va se dire, en fait, c'était une super opportunité au bout de 6 mois, un an, tu vois, quand elle va se dire, ah, en fait, ok, ça m'a appris plein de trucs, j'avais besoin de ça pour me réveiller, je sais pas, tu vois. Comme il y a des gens, des fois, ils vont dire, bah, avec le décès de mon compagnon, ma compagne, bah, au début, c'était hyper dur, en fait, ça m'a ouvert les yeux sur, en fait, je vivais pas la vie que j'avais envie de vivre, je m'étais abandonnée moi-même, j'en sais rien, tu vois. Et, euh, et du coup, voilà, et donc, c'était un peu notre désaccord, parce qu'elle me dit, bah non, une épreuve, c'est une épreuve, si l'épreuve est horrible, c'est tout, un peu genre t'as le droit de te plaindre, tu vois, et si l'épreuve ça va, c'est une épreuve facile, bon bah si tu te plains beaucoup, à un moment, faut pas exagérer, tu vois. Et je pense que c'est vraiment très très relatif, comme de la même manière qu'on gère pas la douleur, ou de la même manière de, tu sais, la météo, là, il fera 12 degrés, ressenti 17. T'es genre ressenti en mode objectivement il fait 12 degrés. Maintenant en ressenti, on aura l'impression qu'il fait 17. Et il y a des gens ressenti 8, hein, parce que ok il fait 12 degrés, mais 12 degrés avec des nuages, la petite bise fraîche qui passe par là, ressenti 8, hein. Mon gars, on se les pèle. Je veux pas te dire qu'il fait ressenti 12, parce que c'est pas le cas. Tu sors pas un petit maillot, hein. Tu mets le bon pull, les gants et une écharpe. Et, et je trouve que c'est ça, c'est genre ressenti. C'est genre, c'est hyper intéressant, cette différence qu'il y a entre la réalité, c'est ça, tu vois. Et la réalité, tout le monde peut passer à travers la même épreuve, genre imagine, quand on a 14 ans, on vit toutes et tous la même épreuve. C'est évident qu'on va toutes et tous la vivre de manière différente. Il y en a, ils vont dire en vrai ça va, c'était pas une grosse épreuve. Il y en a, ils vont dire c'était hyper dur, j'en ai bavé, j'ai galéré, j'ai mis des années à m'en remettre. Il y en a, ils vont même pas considérer ça comme une épreuve, genre ça, ah bah écoute, en même temps, c'est les aléas de la vie, tu sais, ça arrive à tout le monde. Bon là, c'est pour le coup, on a toutes et tous le même truc à 14 ans, oui. Mais je veux dire, tu vois, et pareil, la manière dont on va le raconter. Peut-être qu'il y en a, ils vont dire, ah mais c'était pas une épreuve, c'était genre un cadeau de la vie. Il y en a, ils vont dire, ah mais c'était le pire truc qui m'est jamais arrivé, je m'en suis toujours pas remis, vraiment, ça m'handicape encore aujourd'hui. Et bref, ouais, je trouvais qu'il y avait... des fois, on a un peu une façon de hiérarchiser euh, par rapport à l'épreuve. Donc, objectivement, il fait 12. On va baser notre ressenti, la manière de le ressentir en mode, bah s'il fait 12, objectivement, tu dois pas ressentir plus de 5 degrés de différence. Donc s'il fait 12 et que tu me dis ressenti 22, bah non, c'est faux, tu n'as pas le droit de trouver qu'il fait très chaud, alors qu'en fait, il fait que 12 degrés. Tu vois, ou bien, ah bah t'as pas le droit de me dire qu'il fait genre 2. Genre non, bah t'es frileuse, bah c'est pas mon problème, ok. En fait, il fait 12, à la rigueur, ressenti 9, 8, je veux bien, mais faut pas se moquer de moi non plus. Tu vois, genre non, et c'est tout, et c'est ça que j'avais envie de partager aujourd'hui. À mes yeux, parfois, on va prendre le truc objectif, genre la réalité, genre, bah voilà, météo, aujourd'hui, il fait 12 degrés, c'est tout, tu vois, il fait 12 degrés, il fait 12 degrés. Et si la personne te dit, bah moi je le ressens 12 degrés, et que quelqu'un d'autre dit, ah bah moi je le ressens 18, j'ai l'impression qu'il fait plus chaud que ça, et qu'une autre personne te dit, bah moi ressenti moins 2, j'ai l'impression qu'il fait hyper froid. Bon, ok, il neige pas, mais on se les pèle et tout. Bah, en fait, ok, tu vois, genre c'est un ressenti, c'est vraiment hyper personnel, c'est différent. Et peut-être la personne du coup qui va vivre dans un pays où il fait tout le temps 12 degrés va dire j'ai trop de chance, il fait hyper bon dans mon pays parce qu'en plus même ça peut être
c'est hyper personnel, tu vois, peut-être elle a vécu au Canada en hiver où il fait moins je sais pas combien, ou genre si tu sors sans gants, tu perds tes doigts, tu vois, elle va se dire, bah 12, il fait hyper bon, c'est un temps hyper doux et tout. Et peut-être la personne qui a vécu, tu sais, dans un pays chaud et tout, genre au Brésil, en Afrique du Sud, je sais pas, un pays où il fait toujours bon, elle va se dire, mais 12, c'est horrible, il fait froid tout le temps chez toi. Tu vois, et c'est un ressenti. Dans tous les cas, il fait 12 degrés. Dans tous les cas, il fait 12 degrés. Ça ne change pas la température. Pas parce que la personne, je dis, il fait froid, que oui, du coup, ça descend un petit peu. Genre, non, en fait, il fait chaud. Ah oui, t'as raison, la température a augmenté. Non. C'est vraiment genre le ressenti. Et donc, je sais pas, voilà, je trouve ça intéressant. Et en conclusion, je vous dirais juste, une fois, j'ai une amie, on parlait de ça aussi, elle me dit, écoute, pour moi, il n'y a pas d'épreuve, de toute façon, que tu vis, que tu n'es pas prête à vivre. Elle dit, si on t'envoie une épreuve, c'est que à ce moment-là, t'es prête à la vivre et à la surmonter. Et que genre, t'as les capacités, c'est obligé, tu peux surmonter ça, tu vois. Sinon, on te l'envoie pas. Si on sait que moi, je mets ça sur son chemin, la personne s'arrête, bah je le mets pas, tu vois, j'attends qu'elle soit prête. Et le jour où on sait que t'es prête à la vivre, tu vois, à te confronter à ça, et ben on te l'envoie. Parce qu'on sait que s'il faut euh, des compétences à 7 sur 10, et ben cette épreuve, elle a 6,5 sur 10. Et que t'as ces 0,5 en plus qui font que tu peux forcément. Alors que si on t'envoie une épreuve à 6 sur 10, alors que pour l'instant t'en es à 4 sur 10 de potentialité de gestion des difficultés, tu vois, bon, on va pas te l'envoyer. On va t'envoyer un truc à peut-être 3,7. Peut-être un truc à 2 pour au début dire une petite épreuve facile, tu vois. Et elle me disait, vraiment pour moi, t'as pas une épreuve que t'es pas prête à vivre en fait. Si c'est sur ton chemin, c'est que t'es prêt à le vivre. C'est que t'as les capacités, que tu peux le vivre, tu vois. Genre la vie, elle est pas là pour te plomber, pour te mettre des bâtons dans les roues, elle est là pour t'aider, donc elle t'enverra jamais, en fait, une épreuve que t'es pas prête à gérer. Voilà, voilà. Bref, du coup, dites-moi si vous en avez ce que vous en pensez. Euh, voilà, est-ce que pour vous c'est très subjectif? Est-ce que pour vous, genre non? Il y a des fois on a le droit de se plaindre et il y a des fois faut pas abuser. Des gens, il y en a qui ont vécu pire et eux ils se plaignent pas, donc ben te plains pas non plus. Est-ce que, je sais pas, est-ce que parfois vous dites qu'il y en a, c'est un peu facile de se plaindre pour ça? Est-ce qu'il y en a, vous dites waouh, bah ils devraient se plaindre un peu plus parce qu'ils ont vécu des trucs atroces ou pas? Voilà, je sais pas, dites-moi ce que vous en pensez. Euh, Est-ce que pour vous, enfin c'est ok d'accueillir la douleur d'une personne, sa souffrance, plutôt peu importe la situation, en vous disant bah ouais ok cette personne qui a rompu avec sa partenaire vit la même douleur que la personne qui a perdu un membre de sa famille parce qu'il ou elle est décédé. Et vous dites bah pour moi c'est pire de perdre un membre de sa famille, mais ok si elles le vivent à la même intensité, genre je peux recevoir ça. Ou est-ce que genre vous jugez, genre c'était ma mère un jour qui m'avait dit il y avait une personne qui avait perdu son animal de compagnie, tu vois, là où elle travaillait. Et, la personne était hyper triste, tu vois, en mode. Tu sais, ce que je comprends, genre, j'ai déjà perdu des animaux de compagnie, c'est hyper triste, tu vois. Tu te dis, mais c'est horrible, tu vois, c'est tes compagnons, c'est tes amis, c'est ta famille, tu vois. Genre, ils sont avec toi des fois depuis hyper longtemps, ça fait plus de 10 ans. Tu sais, tu t'es attaché à eux, tu sais, ils ont une place dans ta vie. Le jour où tu rentres chez toi et que t'as plus. Même ton père, ok, tu vois, mais enfin, je sais pas, ton chien qui t'accueille, ton chat qui vient demander à manger, bah, ça fait vite, tu vois, tu sens leur absence. Donc la personne, tu vois, était hyper triste. Et il y a quelqu'un qui lui a dit, oui, enfin en même temps, comme toi, c'est bon, moi un jour, en gros, j'ai perdu un enfant. Donc c'est pas comparable, donc en gros, te plains pas. Genre moi j'ai vécu pire et je me plains pas. Si moi j'ai vécu un enfant, j'ai vécu la perte d'un enfant et que je ne me plains pas, toi qui as vécu juste franchement que la perte d'un animal, hein, c'est un animal, hein, c'est pas un être humain, et ben ne te plains pas. Tu vois, j'ai peut-être un peu modifié l'histoire, hein, et je pense pas qu'elle soit exprimée comme ça, évidemment, là c'est moi qui vous partage l'histoire, mais en gros, elle m'avait raconté ça, je m'étais dit, ah waouh, ok, bah, tu vois, là, tu hiérarchises un peu dans le sens. Bon, après, là, la personne l'a vécu depuis l'intérieur, mais je veux dire, si tu le vis de l'extérieur et que tu te dis, oh, il y en a quand même une qui est plus légitime que l'autre à se plaindre, hein. Bah, est-ce qu'on nie pas un peu son ressenti en même temps de se dire, bah, du coup, elle a pas le droit de vivre ça d'une manière, genre, c'est difficile. Juste parce que oui, il y a pire, bah, du coup, ça va. Ne sois pas triste, on s'en fout, ta douleur ne compte pas. Voilà, bref, du coup, c'est une question que je me posais. Voilà, je me dis peut-être que. Mais même c'est une certitude, hein, des fois il y a des gens qui ont vécu des trucs horribles et ils sont là avec le sourire et tu leur dis ah bah ça va et tout, et des fois ils te lâchent un petit ah oui, juste c'est pas ça pour moi la semaine dernière, mais tu sais, il faut garder le sourire dans la vie, haha, j'ai pas trop envie d'en parler sinon je vais pleurer.
Genre, voilà, j'ai perdu un de mes parents, ou j'ai vécu un traumatisme, quelqu'un m'a agressé ou quoi, ou peu importe, la semaine dernière, tu vois, en mode c'est très très récent. Mais vas-y, je garde le sourire, tu vois, il y a des gens, des fois, ils me balançaient des trucs, genre, ah ouais, t'as vécu quand même tout ça? Ah oui? Et t'es une personne agréable, souriante, genre gentille, empathique. Ah bah dis donc! Ça, j'étais comme waouh, impressionnée. Et il y a d'autres personnes, tu vois, qui vont être. T'as l'impression que ça fait genre 3 ans qu'elles sont en dépression. Et genre, il s'est passé quoi? Ben, tu sais, le gars que j'aimais trop il y a 5 ans, ben, il me parle toujours pas. Des fois, je lui envoie des messages, il me répond pas. Il m'a dit qu'on serait que amis et tout. C'est horrible, je suis en dépression. Tu vois, et genre, ok. Chacune et chacun sa façon de vivre les choses, tu vois. Je me suis pas dit, bon, bah, elle est pas trop légitime de toujours s'ouvrir de ça, tu vois. Et je sais pas, je me dis, il y a des fois, peut-être qu'au bout d'un moment, ça tient de la décision de se dire, ok, bon, bah maintenant j'avance, tu vois, c'est passé, tu vois. Genre, si t'achètes une nouvelle voiture et que tu la craches dans le fossé, bon, bah la voiture est foutue, elle est foutue, hein, c'est pas parce que t'as des remords toute ta vie en disant, mince, j'ai gaspillé de l'argent que la voiture, du coup, elle est réparée. Pardon, c'est pas genre, ah, ça fait 10 ans que j'ai des remords, allez hop, c'est bon, la voiture, elle est réparée. Petit retour dans le temps, je sais pas, tu vois. Bref, je sais pas ce que vous en pensez, je vous fais des bisous et je vous dis à demain.